Les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va pas du tout parce que là, c'est bientôt presque sûr. On se rapproche d'un départ d'Ousmane Dembélé du Barça. La presse est unanime. Encore ce matin, Sport et Mundo Deportivo, on en parlait. Honnêtement, si, là, on va être cash. Si Ousmane Dembélé part du Barça à la fin de la saison gratuitement pour un autre club à la fin de son contrat, c'est l'un des plus gros flops de l'histoire du football niveau transfert. Quand tu fais le bilan du transfert de Dembélé les 5 ans au Barça, honnêtement, c'est une catastrophe industrielle. Si tu pars comme ça du Barça, après 5 ans calamiteux comme ça, d'un club qui t'a tout offert, tout pardonné, tout donné, honnêtement, c'est une catastrophe, les frères. Une catastrophe. Je ne sais pas comment vous percevez ça, mais ça fait tellement de mal. Si on m'avait dit il y a 2 ans que Griezmann apporterait plus au Barça que Coutinho et Dembélé, les deux réunis, parce que je pense vraiment que le Griezmann médiocre du Barça, voire pourri, avec ce qu'il a fait en Coupe du Roi et tout, les 2 ans où il a marqué quand même 35 buts en 100 matchs et tout au Barça, honnêtement, je pense qu'il a plus apporté lui tout seul, et c'était pas fameux, que Coutinho et Dembélé réunis au Barça. Si on m'avait dit ça il y a 2 ans, vraiment jamais j'aurais cru, et pourtant c'est ce qui pourrait se passer à la fin de la saison. Pour l'instant, on ne sait pas, peut-être que la fin de la saison sera une bonne fin de saison pour Dembélé, mais honnêtement, c'est dommage parce que là, c'était vraiment le moment parfait Dembélé. Si tu écoutes cette vidéo, c'est le moment parfait pour progresser. Enfin, tu as un bon coach. C'est la saison pour faire une grosse saison et s'affirmer comme peut-être le meilleur joueur du Barça actuel, comme la star de l'équipe. Parce que là, je vous demande, là, depuis que Messi est parti, c'est qui le meilleur joueur du Barça aujourd'hui, là, à l'heure où on parle? C'est qui le meilleur joueur du Barça? La star de l'équipe, le joueur sur qui l'équipe se repose. Surtout que là, Ousmane Dembélé, il a enfin un coach qui peut le faire progresser. D'accord? Il a eu Ernesto Valverde, voilà, pendant 2-3 ans, on savait comment ça se passait. Bon, Quique Setién, il l'a même pas croisé. Après, il a eu Ronald Koeman, qui l'a fait jouer, qui l'a fait progresser un petit peu quand même. Il a beaucoup joué avec Koeman, qui en a fait un titulaire, qui l'a fait jouer à plusieurs postes. Il s'est épanoui, il s'est installé dans l'équipe, en plus dans l'effectif. Ousmane Dembélé, il a pris du plaisir à jouer avec Koeman. Et là, Xavi, c'était vraiment l'entraîneur naturel qui va te faire progresser naturellement. C'est le coach qui va te corriger tes lacunes tactiques, qui va terminer ta formation de jeunes joueurs. Et en plus, on a un Xavi qui n'arrête pas de dire à la presse qu'il compte sur toi. Il le répète partout. Donc ça veut dire que Xavi a des projets pour toi, qui veut faire de toi un joueur phare de l'équipe, voire même la star de l'équipe, qui dit à son président, qui demande au président de absolument te prolonger. Et là, tu vas aller mettre un couteau dans le cœur de Xavi comme ça, là. Mais il est où le respect, là, les frères? Franchement, horrible. Horrible, horrible. Là, si on fait un bilan de Dembélé et des 5 ans qu'il a fait au Barça, honnêtement, que ce soit sportivement, extra-sportivement et économiquement, les trois secteurs, c'est une catastrophe industrielle. Il n'y a pas un endroit où ça va bien. Déjà, sportivement, le mec, il a aucun match de référence. Il a des statistiques, franchement, qui sont médiocres. Aucun match de référence, clairement. Les moments les plus marquants de Dembélé au Barça, c'est son raté face à Liverpool, et ses ratés face au PSG, honnêtement. Et allez, dans les bons moments, il y a ce petit but en Supercoupe 2018, Supercoupe d'Espagne 2018, qui offre le titre au Barça, ou encore le but face à Tottenham, ou encore son beau parcours en Coupe du Roi 2021. Mais voilà, c'est les 2 seuls beaux moments marquants que Dembélé au Barça. Le reste, c'est du néant. Le reste, c'est des blessures, évidemment, des ratés. Et sportivement, en vrai, en 5 ans au Barça, il a même pas progressé. Il a même régressé. Son niveau a régressé parce qu'il a même pas réussi à atteindre le niveau qu'il avait à Dortmund alors qu'il avait 18 ans à l'époque. Donc, il a régressé par rapport à 5 ans. Après, au niveau économique, on l'a acheté 145 millions d'euros, je le rappelle, avec un salaire annuel de 11,7 millions d'euros par an. Il a eu ce salaire-là à 20 ans. C'était pas normal déjà. Il n'y a aucun joueur du monde à qui on donne un salaire de 12 millions d'euros par an. C'est pas normal. Comment voulez-vous qu'un joueur ne pète pas les plombs quand tu lui passes à 20 ans un salaire à 12 millions d'euros? Alors déjà, les salaires, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, que ce soit pour vous qui regardez la vidéo, ou pour un joueur de foot, n'importe quel salarié, son salaire est supposé être plus grand à la fin de carrière qu'au début. Donc c'est normal qu'un joueur de foot demande un plus grand salaire quand il prolonge, ça c'est normal. Encore plus quand il a que 24 ans. Ça c'est normal. Et tous ceux qui diront oui, le club il est en crise, il aime le Barça, il doit faire un effort. Et les mecs, oubliez tout ça.
c'est normal que lui, individuellement, il est égoïste, mais c'est normal, c'est un joueur de foot, hein, c'est un humain comme vous tous. Il veut de l'argent, il veut être payé. Donc il demande une augmentation salariale, c'est normal. Mais là, le problème, c'est qu'il demande un salaire de 18 à 20 millions d'euros annuels. Non mais t'es qui toi? Bon ça c'est le prix apparemment qui vient de la presse, des premières rumeurs hein, évidemment. Et je pense que si Bartomeu avait été là, peut-être qu'il aurait eu ça. Mais bon clairement, hein, si Bartomeu, au début, hein, son contrat en 2017, il donne un salaire à 6 ou 8 millions d'euros à Dembélé, ben, il n'en demanderait pas 20 millions d'euros aujourd'hui. Hein. Il n'aurait pas ce pouvoir-là dans les négociations pour dire à Laporta, bah frère, double mon salaire. Si aujourd'hui il touchait, je sais pas moi, 7 ou 8 millions d'euros et qu'il dirait à Laporta, double mon salaire, franchement je pense que le club donnerait facilement 14 ou 15 millions d'euros. Ce serait, je pense, logique. Donc on voit que le problème vient du moment où, du coup, il a signé son contrat en 2017 à la racine du transfert. Clairement, hein, économiquement, ça a été une catastrophe industrielle ce transfert-là. Je ne sais même pas si Laporta fera une meilleure offre à Dembélé, hein, mais à Dembélé, clairement, pour moi, il a les clés en main sur le dossier. Aussi à cause de son agent, qui l'influence. Et tout ça, hein, ça marche pareil dans les grosses entreprises. Hein. Donc toi, là, si tu regardes la vidéo, sache que c'est pareil dans toutes les grosses boîtes du monde. Hein. Si une boîte veut t'embaucher, il faut toujours négocier ton salaire à la hausse, évidemment, et que la boîte te paye plus que ta boîte actuelle. Sinon, tu es un pigeon royal. Mais là, 20 millions d'euros d'Embélé, je pense qu'il pète un petit peu les plombs. Hein. J'ai même vu que la presse disait qu'il voulait être traité comme un potentiel ballon d'or parce qu'il se considère comme tel. Je me suis dit, mais Seigneur, mais qui lui a mis ça dans la tête? Qui lui a mis ça dans la tête à part son agent ou son entourage? Dembélé, potentiel ballon d'or. Bref. Et troisième point, c'est évidemment au niveau extrasportif. Hein. Même à ce niveau-là, il a été catastrophique. Déjà, toutes les blessures qu'il a subies, toutes les moqueries qu'on a eues à cause de ça, Dembélé, tout ce qui va avec, le staff médical qui s'est ridiculisé, son hygiène de vie qui a été catastrophique. Il est parti faire des voyages à Dubaï pour des cures. À chaque fois, il est revenu, il s'est blessé encore une fois. Ses retards à l'entraînement, à chaque fois répétés. Et là, même hier soir, les frères, même hier soir, Pedri invite toute l'équipe au restaurant et M. Dembélé arrive 1 heure en retard. Comment tu respectes même pas ton petit frère comme ça? Et je ne parle même pas de la polémique là avec Rakuten, avec la vidéo où il se fout de la gueule des Chinois. Donc là, clairement, au niveau de l'image, de l'extra-sportif, ça a été aussi catastrophique. Hein. Et pourtant, hein, Ousmane Dembélé, hein, c'est un joueur qui a reçu tellement, mais tellement d'amour de la part des fans du Barça. Je pense qu'à part Messi, hein, il n'y a aucun joueur qui a reçu autant d'affection de la part des fans du Barça, de la part de la direction, qui a toujours tout pardonné, qui lui a donné des traitements, qui a toujours tout couvert, ses retards, ses blessures, toujours couvé. Les fans, les supporters, à chaque fois, il a reçu un soutien. Parce que oui, c'est un joueur avec un profil atypique, c'est vrai, qui fait un petit peu soulever les stades par son jeu, qu'on aime, il a un beau jeu, donc forcément les supporters l'aiment pour ça, parce qu'il est attachant aussi, c'est un joueur qui est attachant, parce qu'il est drôle aussi, il faut le dire. Donc malgré toutes ses absences, toute cette dinguerie, ses ratés, il a toujours reçu un soutien inconditionnel et répété d'une grosse partie de la fanbase du Barça, et d'ailleurs ça a souvent énervé l'autre fanbase qui vraiment n'en peut plus, ne le supporte plus ce mec-là. Donc le club l'a soutenu, les coachs l'ont soutenu aussi, hein. Quique Setien parlait de lui, il attendait vraiment son retour, Koeman l'a fait jouer. Là, Xavi, vraiment, arrête pas de militer pour le garder. Les autres joueurs aussi l'ont soutenu. Et là, il veut partir. Non, franchement, les mecs, là, c'est trop pour mon petit cœur. C'est vraiment trop. Franchement, hein, si on perd Ousmane Dembélé, s'il part du Barça l'année prochaine, hein, on a intérêt à le remplacer avec du très très lourd. Hein. Là, il faudra réévaluer les attentes au niveau du mercato. Hein. Là, on voudra du très très lourd. Hein. Là, il faudra absolument un vrai ailier, dribbleur, tueur. Hein. Un mec fort en 1 contre 1 comme Kingsley Coman que j'adore. Parce que Ferran Torres, c'est bien beau. C'est bien beau, c'est bien beau. Mais ça, c'est plus un numéro 9 buteur qui joue un petit peu sur les côtés. Nous, on veut vraiment un ailier et fort en 1 contre 1. On ne veut pas forcément un ailier buteur comme Ferran Torres ou comme David Villa comme on avait avant. On veut plutôt un ailier dribbleur. Et me dites pas qu'on peut s'en priver. Hein. Tous les clubs d'Europe, les meilleurs clubs d'Europe, ont ce genre d'ailier-là. Surtout quand tu joues en 4-3-3 avec des vrais ailiers sur les côtés. Tous les meilleurs clubs du monde, d'Europe, ils en ont. À Liverpool, on a Salah et Mané. Au Bayern Munich, on a Kingsley Coman, Serge Gnabry ou Leroy Sané. Au Real Madrid, on a Vinicius ou Hazard à gauche, plus Asensio ou Rodrigo à droite. À City, on a Riyad Mahrez à droite,
À gauche, on a Grealish ou Sterling ou Foden. À Chelsea, on a Ziyech à droite. Bref, tous les clubs ont des vrais ailiers dribbleurs sur les côtés qui font des différences en 1 contre 1, sauf le Barça. Nous, chez nous, on ne sait même pas s'il faut mettre Depay à gauche ou Ansu Fati. Bon, Depay à gauche, c'est pas forcément son poste. Lui, c'est plus un 9,5, un deuxième attaquant. Il joue plus dans l'axe. Ansu Fati est exactement pareil. C'est un 9,5 attaquant de soutien, pareil. Et à droite, on a Ousmane Dembélé, qui n'est jamais là, évidemment. Tellement absent que là, le petit Marocain, là, Abdé Ezalzouli, il a joué 3 matchs, 3 matchs, et c'est déjà le joueur le plus dangereux de l'effectif du Barça aujourd'hui. Ou du moins quand il joue. Donc il y a un problème, on est tous d'accord là-dessus. Du coup, aujourd'hui, un mec comme Ousmane Dembélé, dans l'effectif du Barça, il est indispensable, tout simplement. Ousmane Dembélé, le mec, il a presque rien fait de concret dans sa carrière, et pourtant, aujourd'hui au Barça, il est indispensable. Comment tu l'expliques ça? Rien que là, on l'a vu encore une fois en Ligue des Champions, ça fait 2 fois. À chaque fois, il revient de blessure, il a zéro rythme dans les jambes, et pourtant, il rentre sur le terrain, il a 10 fois plus de gaz que toute l'équipe réunie. Il rentre, il fait des différences, l'équipe elle est galvanisée, il change le match à lui tout seul ou presque, et à chaque fois, tellement il est fort. Et tu vois ça, tu te dis, mais en fait, je suis pressé de voir comment il sera dans 5-6 matchs, parce que là, il a zéro rythme. Mais dans 5-6 matchs, quand il sera à 100%, là, ce sera un monstre. Évidemment, tu te dis, là, dans 5-6 matchs, ça va être un monstre. Sauf qu'évidemment, bien avant que ces 5-6 matchs-là n'arrivent, qu'est-ce qui se passe? Il se reblesse. Donc voilà l'histoire de Ousmane Dembélé qui se répète et qui se répète. Moi, clairement, la seule chose qui pourrait me faire pardonner Dembélé s'il part du Barça, c'est s'il réussit à nous qualifier la semaine prochaine face au Bayern Munich, à l'extérieur. C'est tout. Là, s'il fait ça, honnêtement, là, je lui pardonne. Mais sinon, alors s'il nous ramène la Liga, voire la LDC par miracle, là vraiment, merci à lui. Et il pourra partir comme un grand garçon. Mais vraiment, face au Bayern, Ousmane, t'as intérêt à faire un grand match. T'as vraiment intérêt parce que je pense qu'il sera titulaire en plus. Mais moi, tout joueur du Barça qui veut partir du club, honnêtement, un joueur qui veut partir, qui part du Barça. Vraiment, s'il n'a pas sa tête 100% à Barcelone, qu'il parte du club. Mais j'espère qu'il partira parce qu'il veut partir. Et pas parce que son agent lui dit que oui, ailleurs, il y aura un meilleur salaire pour l'argent et tout. Alors que lui, son rêve, apparemment, il disait que son rêve, depuis qu'il est tout petit, c'est de jouer au Barça. Donc vraiment, j'espère qu'il pourra partir parce qu'il veut partir et pas à cause de son agent. Parce qu'on ne sait jamais à quel point les agents sont néfastes et ont une influence sur les contrats des joueurs. Parce que là, apparemment, il a dit au club que c'était pas forcément lui qui était responsable de son contrat. Ça veut dire que son agent a quand même son mot à dire. Et ça, c'est un peu triste. Ce serait bien que le joueur soit responsable à 100%. Donc voilà les frères, c'est un cas difficile à Ousmane Dembélé. Dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que s'il part, ce sera une grosse perte? Mais bon, c'est toujours difficile de se prononcer sur lui parce que tu te dis, et s'il n'y avait pas de blessure? Et s'il avait un bon coach? Et si? À chaque fois, beaucoup de si. Mais on n'est jamais sûr. Même lui, s'il arrive à avoir un bon coach comme Xavi qui le forme et tout, on n'est jamais sûr que demain, il se reblesse pas encore une fois pendant 6 mois. Donc, on n'est jamais sûr avec lui. On n'est jamais sûr. Donc, se prononcer, c'est compliqué. Donc, plutôt que d'avoir un joueur incertain comme lui, pourquoi ne pas acheter une vraie pointure en tant qu'ailier, tu vois? Mais à la fois, en même temps, tu te dis qu'un joueur comme ça, à 100% et avec un bon coach, pourquoi pas? C'est compliqué. Un débat éternel. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, évidemment, d'Ousmane Dembélé, parce que moi, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Allez, bonne journée à tous les frères. Ciao.